Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le président congolais Joseph Kabila souhaite que seule son armée participe à l'offensive contre les rebelles rwandais des FDLR. Il ne veut plus du soutien militaire des Nations Unies. Fin du sommet extraordinaire de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale consacrée à Boko Haram. Les États membres ont élaboré une stratégie commune pour lutter contre le groupe terroriste très actif dans la sous-région. Et un point enfin d'édition sur la tropicale Amissa Bongo, le tour cycliste du Gabon. Le président congolais Joseph Kabila a convoqué à la présidence près de 20 ambassadeurs pour leur faire savoir qu'il renonçait à tout soutien des Nations Unies pour mener une offensive armée contre les rebelles rwandais des FDLR. La MONUSCO n'a pour l'instant pas réagi. Il a également évoqué son désaccord avec l'ingérence dont pouvait faire preuve la communauté internationale dans les affaires intérieures du pays. Écoutez à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Alfred Chango. Il y a deux choses. La première, c'est que dans ce bras de fer qui oppose le gouvernement congolais à la MONUSCO, la RD Congo peut souverainement, légitimement engager ses propres troupes contre les FDLR sans qu'on puisse présager justement du résultat au final. Parce qu'il se pose beaucoup de problèmes de moyens logistiques, de moyens donc matériels, sanitaires et alimentaires et le financement d'une telle opération pour l'armée congolaise par le gouvernement congolais tout seul. La deuxième chose, ce que le gouvernement congolais ne peut pas faire, c'est-à-dire demander le désengagement total de la MONUSCO et du coup, on a entendu dire qu'effectivement le mandat de la MONUSCO peut s'appliquer sans l'implication du gouvernement congolais et donc c'est une manière au fond de couper la poire en deux et de sauver la face aux uns et aux autres. Et au Burkina Faso, les partis politiques qui ont combattu le projet de modification de la Constitution ont mis en place un nouveau cadre de concertation. Au nombre de 26 partis politiques, ils entendent ainsi veiller au bon fonctionnement de la transition qui doit aboutir à l'organisation d'élections législatives et présidentielles le 11 octobre prochain. Les chefs d'État d'Afrique centrale se sont réunis ce lundi pour un sommet extraordinaire en vue d'élaborer une stratégie commune dans la lutte contre Boko Haram. En ce sens, le pacte d'assistance mutuelle et de solidarité qui lie les pays de la zone communautaire a été activé. 50 milliards de francs CFA ont été débloqués pour aider le Cameroun et le Tchad qui se sont engagés, nous vous le rappelons, militairement dans la guerre contre Boko Haram. Narcisse Doumbé et Serge Kofi. C'est sur l'adoption d'une déclaration forte que les chefs d'État membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale se sont séparés à l'issue du sommet de Yaoundé de ce lundi. Il est désormais question de mettre en commun les forces et les moyens des divers États membres de la CEAC, conformément au pacte de solidarité signé à Malabo en Guinée équatoriale en février 2000. L'Afrique centrale a donc pris l'engagement ce lundi de ne faire aucune concession face à la menace que représente Boko Haram pour la sous-région. Condamnons avec la plus grande fermeté les actions terroristes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Condamnons également les financements et toute autre forme de soutien au groupe terroriste Boko Haram. Condamnons en outre les prétentions injustifiables de ce groupe terroriste de créer un califat islamique dans la zone du lac Tchad, tendant de ce fait à remettre en cause les frontières nationales. De nombreuses résolutions ont également été prises à l'issue de ce sommet, notamment une aide multiforme pour le Tchad et le Cameroun, les deux principaux États de la CEAC engagés dans ce conflit armé contre Boko Haram. Les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de soutenir le Cameroun et le Tchad dans le cadre des mécanismes prévus par le protocole relatif au COPAX et le pacte d'assistance mutuelle entre les États membres de la CEAC, par une aide d'urgence en ressources financières d'un montant de 50 milliards de francs CFA, en troupes, en soutien de l'homme, en soutien génie, en soutien santé, en équipements militaires divers et en appui aérien. Comme ça a été le cas pour la lutte contre les actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée, on s'achemine vers la mise en place d'une plateforme Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, pour lutter contre Boko Haram.
Les présidents Théodore Obiang Mambazogo de Guinée équatoriale et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo ont été chargés par leur père de mener les négociations. Et cette rencontre des chefs d'État d'Afrique centrale a également été marquée par l'hommage rendu par le président camerounais Paul Biya à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Le Cameroun, qui s'est engagé militairement très rapidement dans la guerre contre Boko Haram, a en effet pu compter sur le soutien de son pays voisin, le Tchad. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Dans son allocution ce lundi 16 février lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, consacré à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, le président Paul Biya a renouvelé ses hommages au chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno. Ce sommet a été le cadre des retrouvailles pour la première fois entre Paul Biya et Idriss Déby depuis que ce dernier a décidé d'engager les troupes tchadiennes dans la guerre contre Boko Haram, une coopération militaire que les deux chefs d'État s'efforcent de renforcer davantage. Ai-je besoin de le rappeler? Le combat est aussi celui de l'ensemble de notre organisation. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage fraternel au président Idriss Déby. Avec l'appui du peuple frère tchadien, il a pris la décision courageuse, en signe de solidarité, de nous envoyer en renfort un important contingent de soldats tchadiens. Leur bravoure est bien connue, elle s'est illustrée au cours des derniers combats. En marge de la rencontre régionale, le chef de l'État tchadien a rendu visite aux soldats de son pays blessés au cours de récents combats contre Boko Haram. Il s'est félicité de la bonne prise en charge des militaires tchadiens internés à l'hôpital militaire de Yaoundé, la capitale camerounaise. Je suis très heureux de constater qu'il y a dans cet hôpital non seulement un plateau technique relevé, mais aussi un personnel hautement qualifié qui a sauvé des vies humaines. Nous n'avons pas eu l'idée un seul instant d'envoyer ces soldats se faire soigner ailleurs. Je tiens à féliciter toute l'équipe pour le travail exceptionnel qu'elle a là-bas. Le Tchad affiche sa ferme volonté de combattre les islamistes nigériens. À cet effet, le pays a pris jusqu'au 9 mars 2015 un exercice militaire qui regroupe plusieurs États africains, européens et des forces spéciales américaines. Et le Niger, au même titre que le Cameroun, le Tchad ou encore le Bénin, fait partie de la force multinationale mixte mise en place pour combattre Boko Haram. Et pour soutenir les soldats, des marches sont organisées ce mardi à travers tout le pays. Une marche républicaine en soutien à l'armée, mais aussi à la population victime des exactions du groupe terroriste. Et coup d'envoi du Tour cycliste du Gabon, autrement dit la Tropicale Amissa Bongo, ce lundi 16 février, un tour qui s'achèvera le 23 à Libreville. Première étape, Bongoville-Mwanda, soit 100 km. Les détails avec ce reportage de notre envoyé spécial dans le Haut-Ogooué, Douglas Toutoum. Le Tunisien Rafa Chitoui de l'équipe Skydive Dubaï a remporté la première étape de la 10e édition de la Tropicale Amissa Bongo ce lundi entre Bongoville et Mwanda. Le coureur tunisien de 29 ans qui participe à cette compétition pour la première fois a parcouru les 100 km de l'étape en 2h45 minutes grâce à un travail bien coordonné de toute l'équipe. On sait un peu comment ça marche cette course et le parcours c'est un peu dur. Et le chaleur aussi. Bon, tous les jours, c'est la première étape, c'est la plus dure. Peut-être demain, ça va se calmer un peu. Ça va être plus contrôlé, la course. Le meilleur coureur gabonais a réussi à se hisser à la 58e place sur les 87 coureurs au départ. Cette performance reflète le niveau des athlètes gabonais. Cette première étape a été vraiment difficile pour nous, vu qu'avec les professionnels, le tempo qu'ils ont mis dans les premiers kilomètres jusqu'au 70e kilomètre, c'était l'enfer pour nous. Donc il fallait qu'on donne le meilleur de nous. Vous avez vu, presque tous les Gabonais ont décroché dans les 30 derniers kilomètres. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas, mais c'est le manque d'entraînement, le manque du suivi. Cette première étape dans la province du Haut-Ogooué a fait souffrir les coureurs sous une température qui avoisinait les 35 degrés. La seconde étape de cette compétition se déroulera dans les hauteurs de la province et s'annonce également très difficile pour les coureurs, mais surtout pour Rafa qui devra défendre son maillot jaune. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.